Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Eva, je suis chargée de communication chez ADBI. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la data. ADBI en 3 termes, pure player de la data, ADN technique, appétence pour le partage de connaissances. Je vous laisse avec notre expert. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la sensibilisation et développement sous Talent Studio Data Intégration, ADBI vous propose de courtes vidéos pour vous aider à appréhender cette solution. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Je vous remercie. Bonjour. Exercice suivant. Compressons fichier par fichier le contenu d'un répertoire. Cet exercice va nous permettre de constater qu'il n'y a pas que des liens main qui propagent de la data en masse, mais qu'il y a aussi des liens qui propagent la data en mode iterate, c'est-à-dire un par un. Créons nos jobs, archive fichier, notre note habituelle. Pour lister les répertoires d'un fichier, nous allons utiliser le composant tfile_list. Pour le fichier tfile_list, nous devons spécifier un répertoire. Par exemple, c'est le .temp Dauphine, mais également un masque de fichier. Nous allons prendre par exemple étoile.csv. Pour compresser les fichiers, nous allons utiliser le composant tfile_archive qui prend en paramètre un répertoire, un fichier archive et pour lequel nous pouvons spécifier quels sont les fichiers à archiver ou non. Dans notre cas, nous voulons créer une archive par fichier, donc nous devons travailler de manière unitaire. Donc nous allons choisir tout d'abord le répertoire, c2.temp Dauphine par exemple. Nous pouvons mettre le fichier archive, le répertoire archive, dans c2.temp Dauphine, et dans lequel nous allons devoir spécifier un fichier zip. Dans notre cas, le fichier zip comportera le même nom que le tfile_list. Nous allons d'abord relier les deux composants. Pour ce faire, nous sélectionnons le tfile_list, faisons un clic droit et nous voyons qu'il y a un type row de lien iterate. Nous relions les deux composants et nous voyons que la notion de subjob, la case bleue, est bien reliée lorsque nous utilisons un tel lien pour prouver que les données sont propagées d'un composant à un autre. Et dans le tfile_archive, petite spécificité, nous allons pouvoir faire plus. Dans la vue outline, aller dans le fichier tfile_list, dans la vue outline, aller dans le composant tfile_list et prendre le nom du fichier actuel et faire un drag and drop et lui rajouter le suffixe plus.zip. Si nous faisons cela, nous devons, dans le masque de fichier, rechercher précisément le fichier qui nous intéresse. Nous pouvons écraser l'archive existante si besoin, crypter des fichiers, beaucoup d'options dans le tfile_archive. En exécutant le job, nous voyons que dans l'interface du studio, nous n'avons pas des nombres de lignes qui ont été transmises en un certain temps, nous avons un nombre d'itérations qui ont été exécutées. Donc plusieurs choses intéressantes dans cet exercice. Premièrement, le lien iterate qui propage la data de manière unitaire, mais également la vue outline qui nous permet d'avoir plusieurs paramètres associés à chacun des composants. Nous avons par exemple tfile_list, le nom du fichier actuel, le fichier courant avec le schéma d'accès, l'extension du fichier courant, le répertoire. Et chaque composant a ses propres propriétés. Si nous prenons par exemple un composant TDB input, nous allons pouvoir récupérer la requête qui est exécutée, mais également le nombre de lignes. Merci. Et voici ce qui conclut notre vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et visionner toutes les vidéos précédentes. Nous restons à votre écoute et vous pouvez nous contacter via commercial@adbi.fr pour toute question commerciale, rh@adbi.fr pour nous rejoindre et contact@adbi.fr pour toute autre question. Restez connectés et à bientôt.